Oui, bonjour à vous tous, j'espère que tout le monde va bien, avec ce beau soleil là. Aujourd'hui on a un beau soleil. Voilà, je fais une petite vidéo pour le Fimi X8 SE, le mien 2019, et le SJRC F11 4K Pro de merde, pour moi. Alors, j'explique. Je m'en sers à chaque fois que je vole. Je me sers du Fimi et du F11. À chaque fois, il y a toujours un et l'autre, ils sont ensemble. Alors, c'est sûr que le prix n'est pas le même. La technologie embarquée du Fimi X8 n'est pas du tout dans la F11. Ça, tout le monde le sait. Hein. Il n'a pas de capteur optique, il n'a pas d'ultrason, il n'a rien du tout. Il me rappelle le bug 2 que j'avais, ceux qui connaissent, il avait que le GPS. Et il faisait souvent la même chose que lui. Alors quand vous montrez avec un drone qui n'a que le GPS, c'est une catastrophe. Le drone, il n'est pas stable du tout, il part à gauche, à droite. Alors quand je vais à la rivière et que je vais filmer à ça de hauteur par rapport à l'eau, hein, ne tournez pas la tête, ne vous grattez pas le nez, parce que vous avez le drone, il finit dans la flotte. Parce que il part à gauche, à droite, il monte, il descend, il fait tout et n'importe quoi. Il se comporte tellement bizarrement que des fois, j'en ai peur. Alors cet après-midi, j'ai fait une vidéo, je vous la mettrai après. J'ai volé à 30 mètres de hauteur, juste au-dessus des arbres, pas plus, quoi. Et une distance de 120 mètres. Hein, c'est du vol à vue en France. Hein. C'est pas 3 km le nouveau qu'il va faire. Hein. Le F11 S, qui est aussi pourri que cela. Hein, la différence, c'est parce qu'il aura, paraît-il, une Wi-Fi de meilleure qualité. Et il a une portée de 3 km, et ça nous fait de belles jambes. Parce que moi, j'ai vu la vidéo d'un monsieur qui a fait la vidéo d'au moins 20 minutes. Eh ben, il n'y a pas de capteur optique, il n'y a pas de ultrason, il n'y a rien du tout dedans. Alors vous allez payer encore le même drone que lui, en ayant juste un Wi-Fi et une portée de 3 km. Mais vous êtes au courant qu'on est en France ici. On n'est pas dans des pays chinois, ou je ne sais pas dans quel pays où ils ont le droit de voler à 20 ou 30 km, j'en sais rien moi. Nous, c'est du vol à vue ici en France. On a du vol à vue, on n'a pas le droit de dépasser le vol à vue. Le vol à vue, pour des bons yeux, c'est peut-être 400 mètres, et encore, oui, possible. Mais autrement, c'est 250 mètres. Et ça, tout le monde le sait. Mais à première vue, il y en a qui n'en ont rien à foutre. Ils font n'importe quoi avec leur drone. Et puis c'est nous qui payons comme toujours la sauce. On paye l'addition à chaque fois. Ça, c'est mon coup de gueule sur ça. Respectez les lois. Faites attention à pas faire des bêtises. Ne faites pas des bêtises, des conneries. Ouais. Surtout des conneries qui peuvent être graves. Et nous, on paye toujours. Ceux qui sont bien, hein, comme d'habitude. C'est comme les bagnoles, ça. Hein. Et vous avez des gens qui respectent les vitesses et d'autres, non. Voilà. Ça, c'est mon coup de gueule sur la sécurité. Le F8, j'ai fait une vidéo cet après-midi je sais pas qu'on appelle si c'est vintage. Vous savez, il y a des filtres à l'intérieur de l'application où vous pouvez mettre plusieurs couleurs différentes. Je me suis amusé à faire ça, vous verrez après si ça vous plaît. Je me suis amusé à faire ça. Mais quand j'ai fait 2 vidéos de volé, pas filmé, volé, avec le Fimi X8 et le F11, avec un petit peu de vent, à peine. Le Fimi X8, c'est le top 50 du top 50. Hein, il équivaut, je suis sûr, au Mavic Mini ou des trucs comme ça. Mais le F11, il équivaut à personne. Déjà, quand il décolle, il part comme ça à droite. Et vous allez voir dans ma vidéo de film que j'ai filmé, il y a un moment où vous voyez le drone, là, moi je tourne. Je crois tourner. C'est-à-dire, je fais ça, comme ça, là, je crois tourner. Non, je pars de l'autre côté, comme ça. Et puis je vois là, je viens de regarder ma vidéo, et qu'est-ce que je vois, la maison qui passe comme ça. Et c'est pas moi qui fais ça, c'est le drone. Vous croyez que vous allez faire ça? Et arrêtez, lui, il fait ça. Voilà. Il ne tourne pas comme il faut. Il est complètement à l'ouest, ce drone. J'ai eu des retours des messieurs, les pauvres qui ont perdu le drone, qui a fait des cuvettes, il faut qu'on dise en anglais, puis on s'en fout. Il y en a un qui a perdu le drone, l'autre il a perdu le drone, l'autre il fait des RTH tout seul, on se demande pourquoi, l'autre il fait des cuvettes, il tourne, il se met à tourner, il me l'a fait tout à l'heure, hein. Dans le vol, il s'est mis à tourner doucement, comme ça. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui. Il tourne tout seul. Pourquoi? C'est un grand mystère. Alors, il y en a qui vont me dire, ouais, le mien marche bien, mais tant mieux pour vous. Moi je suis tombé sur une vraie série, j'ai discuté avec Laurent 95, et je me disais, peut-être que je suis tombé sur une série
pourris. Alors, il n'y a pas que moi. Alors, je suis pas le seul à tomber sur une série pourrie. Il y en a plein. Et la qualité, la seule qualité qu'il a, il fait des vidéos magnifiques. Voilà. C'est la seule qualité qu'il a. Il n'en a pas d'autre. J'ai pris une batterie, j'ai volé avec 4 minutes, parce que le film dure 4 minutes. Je me suis amusé à tourner un peu avec lui, la batterie était finie. Ça veut dire qu'elle a duré peut-être 8-10 minutes, pas plus. Et ils annoncent 25 minutes. Là, vous prenez le Fimi X8, c'est notre paire de manches. Hein. Faites la vidéo, vous volez, j'ai fait la vidéo. J'ai volé avec, j'ai fait une vidéo. Je me suis amusé avec, tout seul, hors caméra. J'en ai pour 18-20 minutes. Parce qu'elle commence à vieillir, à force, je m'en sers souvent. Normal, après, elle commence à s'user doucement, elle s'use. Hein. Mais ça, c'est normal. Voilà. Ça, c'est des trucs qui sont vachement importants. N'offrez jamais un œuf à un enfant. Vous allez avoir un accident avec. N'offrez jamais ça à une personne qui ne sait pas voler. Ne l'offrez pas. Jamais. Il faut pas. C'est un drone qui est fêlé. Il est comme le premier que je vous disais. La première génération, c'est le même identique que lui. Vous allez tout droit avec le joystick, vous le mettez bien comme il est là. Et vous avancez, le drone il va partir à droite. Et oui, c'est la vérité. Il part à droite, il ne va pas droit devant. Il va se déporter soit à gauche, soit à droite. Et c'est vous qui êtes obligé de le rattraper pour le faire aller droit. Voilà. Et quand vous faites une vidéo, alors déjà vous regardez le drone, vous regardez le téléphone, vous voyez pas trop ce que vous faites, eh ben moi je vois le résultat sur ma vidéo, le drone il fait n'importe quoi. Je vous dis, il est parti sur le côté comme ça, il part. C'est pas moi, c'est lui qui l'a fait. Moi je crois aller tout droit, et tourner, mais en fin de compte c'est archi faux. Le drone il part, il s'en va, il fait un peu sa vie. Alors, la mêlée à 500, 600 mètres, vous pouvez rêver, hein. Jamais je ferai ça, c'est un drone il est fêlé. RTH, je n'en fais aucun. J'ai pas confiance. J'en fais pas. Parce que je vois la vue, comme ça, moi, je suis tranquille. Je suis sûr de le voir et de savoir ce qui se passe. Parce que la dernière fois, il m'a fait une cuvette j'étais à 180 mètres de distance, il m'a fait une cuvette. J'ai stoppé. Et puis, il a commencé à tourner. Tout seul. D'un coup. Alors, est-ce que ça vient du compas? Est-ce que ça vient de la calibration? Je sais pas. Du GPS? Il capte pas bien, ou je sais pas ce qu'il a. Moi, je suis pas spécialiste là-dedans, je peux pas savoir, mais je sais qu'il est fait, et il n'y a pas que moi. Ça va, j'étais le seul, je me dirais, c'est encore moi, c'est toujours moi, hein, je jette que des merdes, je me retrouve toujours avec des drones complètement fêlés. Eh ben non, il n'y a pas que moi, je suis pas le seul. Alors, j'ai de la chance, au moins, je suis pas le seul à dire que ça ne fonctionne pas bien. Voilà. Alors, allez dire que ce drone, il est parfait, sur la vidéo, certainement, sur le reste, il vaut 0,0. Il est dangereux comme il n'en peut plus. C'est un drone, il est, je sais pas comment on dit, pas instable, il est lunatique. Le matin, vous allez voler, il va aller bien. L'après-midi, vous revolez, il va vous faire n'importe quoi. Je vous dirais, quand il décolle, il part de suite à gauche. Vous avez vu ça, ou un drone qui décolle, il part pas à gauche. J'ai filmé le Fimi X8 au décollage, avec la caméra sur la tête. Il décolle, il fait ça. Bon, c'est pas le même prix. Je reconnais, j'avoue. Il a un capteur optique, il a un ultrason. J'imagine qu'il a un GPS qui est mieux, peut-être plus puissant, je sais pas tout ça. Mais c'est dommage parce que le F11 c'est un super drone. S'il avait amélioré un petit peu, quitte à payer un peu plus cher et rajouter des capteurs optiques et un ultrason, ça aurait été un drone au top. Pour l'instant, c'est un drone hyper dangereux et fait de juste cru. Voilà, moi je l'appelle comme ça, fait de juste cru. Quand je le prends, je vole avec, mais alors au bord de la rivière, c'est encore plus pire. Alors là, je m'attends à tout à chaque fois avec lui, parce que vous avez vu les espaces que j'ai, c'est 3-4 mètres d'espace entre les arbres, et je suis au milieu de l'eau. Bon, j'ai de la chance, il se comporte bien. Pourquoi? Est-ce que parce qu'il est à 5-6 mètres de moi? Voilà, moi je dépasse pas plus 10 mètres, pas plus, après, pas la peine, trop dangereux. Le Fimi X8, l'autre matin j'ai volé au bord de la rivière, lui, vous le mettez à ça au-dessus de l'eau, il ne branche pas. Et pourtant, on me dit que l'eau dérègle les capteurs optiques, dérègle les illustrations, je sais pas, le contact avec l'eau, je sais pas ce que ça fait des trucs. Je sais pas, on m'a dit ça une fois. Moi, ça l'a pas fait. Hein, le Fimi X8, il a pas broché. Il est au top 50. Lui, au top 50. Les défauts qu'il a, moi, je sais pas, moi, 2019, j'aurais jamais pu de mise à jour. Ceux qui ont 2020, après on a vu, ils sont contents.
Et le 2022 qui arrive, je l'ai vu, il coûte la peau des fesses. Et il aura, combien? 8 kilomètres, vous avez ça. Mais imaginez-vous envoyer un drone à 8 kilomètres. Réfléchissez un peu. Juste une seconde. 8 kilomètres, ce que ça fait. Comment, je sais pas. Déjà, il faut avoir l'autonomie. Vous savez pas ce que vous allez rencontrer. Est-ce que vous allez perdre la connexion? Parce qu'à 8 kilomètres, je pense que si c'est je sais pas si c'est une connexion Wi-Fi, ou je sais pas ce que ça sera. Mais 8 kilomètres, c'est gigantesque. Déjà, vous allez à 1 kilomètre, c'est immense. Alors imaginez-vous 8 kilomètres. Non, moi je suis contre tout ça. Moi je suis pour la loi et contre les gens qui font que des conneries. Les conneries, c'est nous qui les payons. Ça, je ne suis pas d'accord du tout là-dessus. Voilà. Respectez les règles, vous verrez, vous en porterez mieux. Voilà. Je vais vous raconter une petite histoire en passant. Je connais une personne, de aucun ordre du tout, hein, juste la personne, qui s'est fait choper en train de filmer, alors il ne fallait pas filmer. Il va passer au tribunal et il risque 7 000 € d'amende. Alors pourquoi? Pour une vidéo? Pour faire un buzz? Ben, il le fait le buzz, il vient le faire au tribunal. Il ne le fera pas sur YouTube. Voilà, vous voyez, c'est ça, l'histoire de tout en général, de la vie en général, que ce soit en bagnole, dans la vie courante. Si on n'est pas respectueux de tout ce qu'on... Ben bon, on fait n'importe quoi. Moi je le dis, et puis ceux qui ne sont pas contents, c'est le même prix, hein, de toute façon c'est la vérité. Les drones, il y a des lois, il faut les respecter, il y a des examens à passer, il y a des déclarations de drones à faire, on est obligé de le faire, c'est comme ça. Pourquoi quand vous prenez votre voiture, vous n'êtes pas assuré, vous n'avez pas de permis de conduire? Ben voilà, mais là c'est pareil, il faut le faire, puis c'est tout, il faut respecter les lois, il faut faire attention à tout, aux gens, là où vous volez, en zone rouge, là, ça m'est arrivé, bien sûr, de voler en zone rouge, bien sûr, ça m'est arrivé. Mais dans les endroits, c'est le trou du cul du monde. Je veux dire, ces endroits où il n'y a personne. Vous verrez jamais personne. Vous êtes, je suis à presque 40 kilomètres de l'aéroport et je suis toujours en zone rouge. Ne me dites pas les avions vont passer là, c'est pas vrai, ils passent pas là, mais ils ont fait un cercle gigantesque. C'est juste pour vous dire que faire attention, c'est le plus important. Voilà. Et le FOS, lui, c'est une grosse daube. Moi, je le dis, déjà, je suis payé par personne, je peux me permettre de dire que c'est une grosse merde. Ceux-là qui disent qu'il est bien, ben, tant mieux pour eux. Moi, je dis le contraire. Sauf pour la vidéo. Bah, la vidéo, je lui donne 10 sur 10. Mais c'est tout. L'autonomie, elle est fausse. C'est pas vrai, c'est pas 25 minutes, mais vous rêvez, les Chinois, ils racontent que des bobards, hein. Et que le Fimi X8, qui est dans la moyenne des 20 minutes, hein, dans la moyenne, j'ai dit, après plus, je sais pas, moi, je vis jamais mes batteries, je suis toujours, j'arrête à 40, je crois, 40%, j'arrête. Bon, ça, moi, je suis sûr de garder longtemps, au prix où elle coûte, 75 € la batterie, on va pas s'amuser à les bouffer. Voilà. Alors, l'autonomie, elle est fausse, le drone se comporte super mal, il fait tout et n'importe quoi, il n'a que des défauts. La qualité, à part la vidéo, j'en ai pas trouvé. Non, on ne trouve pas. Vous le laissez sur place, comme ça, et il va commencer à partir se promener. J'ai vu à la rivière ce qu'il me fait. Si je ne surveille pas, je le perds 10 fois, 20 fois. Il part à gauche, il part à droite, il descend, il monte, il va presque toucher l'eau, il remonte, il descend, il fait tout n'importe quoi. Voilà, ça c'est un drone, je vais pas dire à bannir, mais si vous avez de l'argent à mettre, ne mettez pas autant d'argent, je ne sais pas combien il coûte maintenant, moi je lui ai à 120 €, j'ai de la chance, et on m'a fait cadeau d'un drone avec des batteries, ça fait encore plus de chance, mais je crois que c'est 170, ben rajoutez un peu des sous, puis cherchez sur le bon coin comme moi, le Fimi X8, vous en trouverez d'occasion, ils seront 1000 fois mieux que ce drone-là. Voilà, ça c'est mon ressenti à moi, mais moi je m'en sers presque tous les jours. Je répète encore, moi je peux me permettre de le dire, c'est une merde ou pas, je peux le dire. Si c'est vrai, oui. Si je vous dirais non, il est au top, ben c'est qu'il est au top. Mais il est pas au top, c'est pas vrai. Un drone comme ça, moi je fais la rivière, même si je suis fêlé. Je dois être fêlé de faire ça parce que c'est un drone, il est complètement à l'ouest. Quand j'ai fait avec le Fimi X8, ça a été que du bonheur de filmer avec ce drone, d'aller au bord de l'eau, sur l'eau, à ça de hauteur, à côté des branches. Le drone, il est doux, on voit qu'il est, je sais pas, on voit qu'il y a quelque chose, quoi. Que le FOS, lui, vous le laissez, il se barre, je dois finir, je sais pas, il va partir à Paris tout seul, il s'en va tout seul, et qu'est-ce qu'il veut, quoi. Par contre, il est libre,
C'est un drone qui est libre. Bah, il a trouvé sa liberté tout seul. Je le calibre au moins 4 fois avant de décoller à la rivière. Et je lui fais 4 fois le gyroscope aussi. Exprès, pour pas qu'il arrive une bricole, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accident. Un accident, ça veut dire qu'il tombe à l'eau, quoi. Enfin, il tuera personne, non. Mais il fera boulou. Et j'irai pas le chercher. Hein. Vu la profondeur de l'eau, il y a des endroits où il y a 4 mètres d'eau, j'irai pas. Non, merci. Je ne vais pas me noyer pour un drone aussi pourri que ça. Voilà, ben je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne soirée.